Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la perfectionnite aiguë, alias la quête de perfection. Alors, pour expliquer le propos, on va partir avec une mousse au chocolat. Je t'explique. Imagine, tu as des amis qui viennent dîner à la maison. Tu as prévu de faire une mousse au chocolat et puis de mettre dessus une feuille de menthe, une petite framboise, une langue de chat pour décorer. Tu prépares tes verrines et tu te dis qu'à la fin, tu rajouteras la décoration. La soirée est juste topissime. Vous enchaînez barre de rire, des moments de complicité, tout se passe super bien. Arrive le moment du dessert, tu vas chercher les verrines en essayant de ne pas rater une miette de la conversation, tu t'empresses, tu ramènes les verrines à table et tu distribues tes mousses de chocolat. La soirée se passe, tes amis s'en vont et en partant te disent: «Oh mais alors, mais cette soirée c'était juste merveilleux, j'ai passé un moment exquis et alors, oh, ta mousse au chocolat, mais on dirait que tu mets de l'amour dedans tellement elle est bonne.» Et là, tu prends sur toi pour ne pas montrer ta déception, mais tu réalises que tu as oublié de mettre la feuille de menthe, la framboise et la langue de chat. Et dans ta tête, tu te traites de tous les petits noms d'oiseaux. Mais moi, j'ai une question à te poser. Tes amis, qu'est-ce qu'ils ont retenu? Qu'ils ont passé une bonne soirée et que ta mousse au chocolat était délicieuse. Ils ne savaient pas, toi, quel était ton niveau d'exigence. Et c'est bien ça le problème de la quête de perfection. C'est que tu te fous la pression et que tu mets la barre là. D'accord? De toute manière, la perfection n'existe pas, parce que si la perfection existait, moi je serais coach en perfectologie, j'aurais écrit un livre sur la perfection, il y aurait un master 2 pour être parfait, etc., etc. L'idée, c'est de pense aux sportifs. D'accord? Imagine un perchiste, le jeune qui se dit, tiens, je veux faire du saut à la perche. Ok? À ton avis, avant d'arriver au JO, il va tomber combien de fois? Il va se relever combien de fois? Il va se blesser combien de fois? Est-ce que, à son premier saut, je préfère même pas imaginer, il se dit qu'il est nul? Ben non, il revient le lendemain. Et puis peut-être qu'à un moment, un championnat régional, il va rater alors que pourtant il était le favori. Parce que le matin, il a changé de chaussures, il n'a pas pris le même petit déjeuner, c'était mouillé. Ben, le lendemain, il va se dire, qu'est-ce qui s'est passé? Et il va comprendre que on ne change pas de chaussures le jour d'un championnat, qu'on ne change pas son alimentation et qu'on ne change pas de chaussures, encore moins quand il pleut. Et la fois d'après, il ajustera et puis il mettra la barre, c'est le cas de le dire, un peu plus haut. Mais tu te colles une pression de dingue. Et pendant que tu cherches cette perfection, d'accord? Eh bien, c'est ce temps que tu passes en moins au profit d'autres clients, au profit d'autres projets, au profit d'autres sujets. D'accord? Quand une personne vient te voir pour te demander d'atteindre un objectif qu'on va mettre à 100%, pourquoi toi, inconsciemment, tu vises 150? La personne ne t'a pas demandé 150, elle t'a demandé 100. Et elle te l'a demandé parce que soit elle y connaît rien, soit elle n'a pas le temps, donc de toute manière, elle a besoin de toi. Et que quand tu vas lui amener ne serait-ce que 80%, d'autant plus si elle n'y connaît rien, elle va trouver ça, à ton avis, comment? Elle va trouver que c'est 150, ton 80. Et puis au pire, s'il y a un ajustement, sois prêt à accueillir que, ah, mais je pensais, je m'attendais à, et là, posture d'adulte. Bien sûr, je comprends bien quel point on pourrait ajuster. Ok, c'est entendu, je reviens avec une deuxième version. Mais ne donne pas 150 alors qu'on t'a demandé 100. Parce que les 50 de différentiel, c'est les 50 que tu mets pas sur autre chose. Et que ça, quand tu es dans le salariat, eh bien souvent, à un moment, ça peut se retourner contre toi. Bien souvent, ça peut créer de la frustration. Et puis, si tu es entrepreneur, eh bien, ça va jouer sur ta manière de facturer, de donner plus, d'en faire trop.
de travailler trop pour peu que tu factures à l'heure, tu me vois venir. Donc de toute manière, ce fonctionnement, cette quête de perfection te dessert. Et ça a un lien très fort avec ton rapport à l'argent et le développement de ton activité. Si tu as du mal à évaluer ton niveau de perfectologie, je te mets un lien en commentaire avec un test qui va te permettre de faire le point sur qu'est-ce qui te drive. Est-ce que c'est plutôt la quête de perfection? Est-ce que c'est plutôt le sens de l'effort, du fait plaisir? Et tu verras l'impact dans le développement de ton activité. Amuse-toi bien et je te dis à bientôt. Ciao.